had a girl. Don't mean to disrespect, but thoughts of you rule my world. I even dream of you, I swear. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une revue et des swatchs des deux palettes de chez Huda Beauty. Donc nous avons la Smoked Obsession et la Mauve Obsession. C'est des palettes que j'ai vraiment eu le temps de tester, donc je vais pouvoir vous en parler et bien sûr vous faire les swatchs. J'ai regardé sur YouTube, il y a pas mal de vidéos sur ces palettes mais très peu en français. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous présenter ces palettes et vous dire aussi mes impressions dessus. Donc on va commencer par la Smoked Obsession. Donc c'est vrai, ce qui peut choquer de prime abord comme ça, c'est la taille, parce que faut dire ce qui est, elles sont très petites. Mais moi ça me choque pas plus que ça, puisque la taille des fards sont exactement identiques que dans les grandes palettes Huda. Donc vous avez une palette comme ça qui est aimantée, donc ça c'est vraiment très pratique pour emmener en voyage ou pour ranger tout simplement. Vous avez dedans un grand miroir, un petit miroir, mais qui est quand même assez grand pour faire son maquillage. On peut très bien se regarder. Il est vraiment en plus d'une bonne qualité. Là, il y a un film dessus, j'arrive à me voir parfaitement bien avec. Et après on a la petite palette qui est comme ceci. Moi je l'aime vraiment énormément. On peut très bien faire des looks très chargés en smoky comme des maquillages très légers. Moi je me maquille assez régulièrement avec celle-ci pour aller travailler et je fais un look vraiment très sobre, un peu comme ce que j'ai aujourd'hui, et j'aime beaucoup. Donc on va passer au swatch. Donc je vais faire ligne par ligne. Donc vous avez le noir qui est vraiment très bien pigmenté, et ce qui est agréable c'est quand on touche on a vraiment l'impression que c'est presque crémeux alors que c'est un fard mat. Donc rien qu'ici, d'ici vous pouvez voir l'intensité du fard. Il est vraiment très intense. Donc je vais sortir tout de suite ma petite lingette parce que sinon je vais pas m'en sortir. Pour pouvoir m'essuyer les doigts assez rapidement. Ensuite on a un autre fard qui est mat. Je pense que moi celui-ci j'utilise comme fard de transition. Ils sont vraiment très jolis, ils sont un petit peu poudreux mais c'est pas non plus gênant, puisque bon bah moi toujours je tapote mon pinceau avant de me faire mon maquillage, donc ça me gêne pas plus que ça. Ensuite on a un fard satiné qui est juste magnifique et très crémeux et tellement pigmenté. C'est un bonheur. Bien, vous allez voir par rapport au swatch, vous allez vous rendre compte tout de suite. Voilà. Très intense, très lumineux, j'aime vraiment beaucoup. Vous pouvez vraiment faire des maquillages très intenses comme très soft, j'adore. Ensuite on a un argenté qui est d'une qualité juste folle. Il est juste magnifique. D'ailleurs il a plus un effet pailleté que couvrant en fait, mais voilà, il suffit d'humidifier tout simplement votre pinceau, il y aura encore plus d'intensité, mais on le voit quand même très bien. Mais il est moins opaque, je pense que c'est plus un effet paillette. Mais bon, vous utilisez un pinceau humidifié et il y aura vraiment toute l'opacité qu'on recherche. Ensuite on a un marron qui est satiné également. Encore une fois, au niveau de la pigmentation, il n'y a rien à dire. Ensuite on a celui-ci et celui-ci qui sont des mats. Donc vous pouvez voir quand même la pigmentation que ça a, sachant que c'est des mats. Et on a le dernier qui est satiné, que j'ai beaucoup utilisé, qui est magnifique. Très lumineux, très belle couleur. C'est un champagne un peu rosé. J'adore cette couleur. Il est juste ici. Donc voilà les swatchs de la Smoked Obsession. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez vraiment faire des maquillages intense ou non. Alors qu'est-ce que je peux vous en dire? Moi je l'aime beaucoup. Au départ je pensais préférer la mauve que celle-ci, et au final c'est vrai que vu que je fais plus souvent des maquillages nude, j'utilise beaucoup plus. Elle est vraiment extrêmement pigmentée. Par contre il faut vraiment avoir la main légère, ou y aller tout simplement progressivement. C'est une palette pour moi qui est vraiment très bien. Je suis ravie du prix qu'elle coûte. Elle coûte 29,99 €. Moi j'ai eu les deux palettes à mon anniversaire, mais franchement c'est des palettes que j'aurais été capable de m'acheter à 100%. Je vous les conseille. Moi mettre, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais mettre 65 € dans une palette Huda, non, je ne veux pas.
je trouve ça beaucoup trop cher. Peut-être qu'elle sera en solde, peut-être que j'aurai une carte cadeau, mais elle m'attire. Les deux premières qui sont les très grandes, donc je mettrai les photos ici et ici, ne m'attirent pas spécialement, mais celle-ci vraiment j'aime beaucoup. Donc pour celles qui aiment le nude ou se faire simplement des smokies, ou comme moi ne pas mettre 65 € dans une palette Huda, celle-ci elle est juste terrible. Je vais nettoyer tout ça et je reviens pour la deuxième palette. Donc maintenant on va passer à la Mauve Obsession, donc toujours même packaging, toujours un miroir assez sympa, et je vais vous montrer la bête. Donc voilà comment elle se présente. Et on va passer au swatch tout de suite. Donc on va faire comme tout à l'heure en 3 par 3. Donc là on a un magnifique violet bordeaux mat. Encore une fois, l'intensité du fard, je vous explique pas. Ensuite on a un rose assez soutenu satiné, qui est magnifique aussi, qui a un peu des reflets, un peu d'ailleurs. Je pourrais pas vous dire quel reflet elle a, mais elle a un reflet dans cette couleur qui est vraiment très jolie. Ensuite on a un satiné rose clair mais ultra lumineux qui est magnifique. Donc je vais vous montrer ça. Donc le premier c'est le mat ici. Ensuite il y a la deuxième couleur où je disais qu'il y avait un reflet, mais je n'arrive pas trop à vous décrire lequel. Et celui-ci qui est ultra lumineux pour un super beau maquillage. Voilà, c'est vraiment de 3 magnifiques couleurs. Ensuite on continue avec un autre rose violet satiné. Celle-ci elle est magnifique, cette couleur aussi. Hyper crémeux comme texture de fard, j'aime beaucoup. Ensuite on a un fard de transition mat qui tourne vers le taupe, mais qui a des sous-tons un peu mauve, j'ai l'impression. Mauve rosé. Qui est magnifique aussi. Et après un rose un peu framboise mat. Il est vraiment très très joli aussi celui-ci, mais vraiment. Donc vous avez celui-ci qui est un mat pour faire la transition, qui est taupe mais avec des sous-tons un peu rosés je trouve. Et celui-ci, ce framboise qui est magnifique. Ensuite on va terminer par la dernière ligne qui est complètement mat. Donc on a un violet foncé qui est encore une fois très bien pigmenté. Un couleur un peu crème brûlée, très joli mat. Donc ça pour faire maquillage propre à la fin ou au début du maquillage, c'est juste top. Et comment vous dire, un bordeaux, mais en fait vous allez voir que en fait comme ça, ou dans la palette celui-ci il paraît bordeaux, mais en fait quand on le swatch et quand on l'applique il fait plus rouge que bordeaux. Donc sachez que ça a été un peu critiqué parce qu'il fait beaucoup plus. Donc vous avez donc le couleur chair qui est juste ici. Ensuite vous avez celui-ci. Et le dernier c'est celui-ci. Et en fait quand vous l'appliquez en maquillage, vous avez l'impression que vous allez avoir un beau bordeaux. Il tire presque vers le rouge ou le fuchsia très très clair. C'est une belle couleur, mais c'est vrai que ça peut surprendre. Donc voilà les swatchs de la Mauve Obsession. Comme vous pouvez voir, c'est également une très belle palette. Moi je trouve que pour le prix ça vaut vraiment le coup. Il faut savoir que Huda a sorti 2 autres palettes comme ceci. Donc je vous mettrai une photo des 2 palettes ici. Vous en avez une qui est colorée et une qui est un peu dans les tons chauds. Je pense qu'on pourra les avoir prochainement sur Sephora. En tout cas pour le moment vous pouvez trouver sur Cult Beauty je crois. Enfin j'essaierai de vous mettre les liens si je les trouve en barre d'infos. Donc voilà pour ces 2 petites palettes. Je pense que vous avez peut-être dû voir pas mal de revues sur ces palettes. Moi j'en ai vu pas tellement que ça, donc je me suis dit bah pourquoi pas vous les présenter et aussi vous dire ce que moi j'en ai pensé. Moi je les trouve top, la qualité est dingue. Vous pouvez faire quand même pas mal de multitudes de différents maquillages avec. Elles sont aussi complémentaires, donc des fois je les associe, elles sont vraiment très jolies ensemble. Moi je dis oui, je trouve ça top que justement une marque assez chère, enfin assez cher, oui ça dépend du budget, mais moi je trouve que c'est quand même une marque qui vaut quand même des sous. Donc je trouve ça sympa en fait que tout simplement ils pensent aux personnes qui n'ont pas forcément un gros budget et de pouvoir nous sortir des petites palettes comme ça. Je trouve ça plus intelligent que économiser pendant longtemps pour s'acheter la palette à 65 €. Et honnêtement moi les couleurs qu'ils présentent
m'attire pas plus que ça, tandis que là vous avez vraiment deux styles de palette, c'est à dire que là c'est vraiment dans les plus ton nude, plus discret. Là c'est vraiment couleur burgundy, bordeaux comme on fait très souvent en ce moment. Donc je trouve que c'est des palettes qui sont ciblées au niveau des couleurs et aussi au niveau du prix. Donc moi ça je dis oui, et pour les deux autres je pense pas que je me les procurerais, parce que au niveau de celle qui a les tons chauds, j'ai une palette qui ressemble, et au niveau de l'autre palette qui est dans les tons assez flashy, j'ai aussi pas mal de choses. Donc c'était vraiment les deux que je souhaitais avoir. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez ces palettes ou si ça vous donne tout simplement envie de les tester. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, j'adore vous lire et je vous réponds à chaque fois. Si je vous réponds pas, c'est que vous avez dû bloquer quelque chose, donc c'est pas, enfin ça vient pas de moi en tout cas, parce que je réponds à tous vos commentaires. J'adore ça. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux et bien sûr à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Don't know if you got